Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une propriété de la multiplication complexe, qu'est le fait que tout nombre complexe a un inverse pour la multiplication. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va nous permettre de comprendre comment réellement calculer l'inverse d'un nombre, et ça va aussi nous permettre de définir deux mots de vocabulaire, deux concepts importants qui vont revenir quasiment dans tout le reste du cours. D'ailleurs, plus tard, deux chapitres sont consacrés à ces nouveaux mots de vocabulaire, parce qu'elles admettent d'innombrables propriétés aussi. Alors allons-y. Donc, allons-y pour la démonstration. On va démontrer que tout élément non nul, donc tout nombre complexe non nul, admet un inverse pour la multiplication. Donc, c'est-à-dire que pour chaque nombre complexe considéré, je vais pouvoir trouver un nombre complexe tel que, lorsque je le multiplie à ce nombre complexe, eh bien, le résultat me donne 1, peu importe l'ordre dans lequel je les multiplie. Donc, on a appris que la multiplication complexe était commutative. Allons-y. Donc, on va considérer un nombre complexe z non nul. Et nous, ce qu'on va devoir trouver, c'est donc un nombre complexe que je vais noter z', qui est tel que z' égale 1. Et par définition, si z fois z' me donne 1, je vais appliquer la définition de multiplication complexe. C'est ce que je fais ici. Je calcule z fois z' grâce à la formule. Et ensuite, on va appliquer la définition d'égalité de nombres complexes, qui nous dit que voilà, si je veux égaliser deux nombres complexes, je dois égaliser et leur partie imaginaire et leur partie réelle. Donc ici, cette parenthèse va être égale à 1 et cette parenthèse-ci va être égale à 0. Donc, on doit trouver les valeurs de A' et B' telles que AA' moins BB' valent 1 et AB' plus A'B valent 0. Et cette équation, je vais l'appeler 2. Alors, comment va-t-on s'en sortir? Alors, de nouveau, on va scinder notre analyse. On va regarder tout d'abord ce qui se passe lorsque le coefficient B est 0. On va regarder ce qui se passe et l'autre coefficient est non nul, donc lorsque la partie imaginaire est nulle. On va regarder ce qui se passe lorsque la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est non nulle. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe dans le cas général. Alors, lorsque la partie imaginaire est nulle, comme ça va être le cas ici, eh bien, on sait qu'on va retomber sur un nombre réel. C'était la première observation qu'on avait faite lorsqu'on avait défini l'ensemble des nombres complexes. Et donc là, on sait déjà calculer un inverse. C'est 1 sur A. On retombe simplement sur un nombre réel, et donc l'inverse d'un nombre réel, c'est 1 sur A. Donc ce cas est hyper rapide. Alors, lorsque A égale 0 et B est différent de 0. Je vais remettre le slide, donc on va toujours travailler avec ces deux égalités ici que j'ai appelées petit 2. Donc on va toujours renoter cela sur vos feuilles. Si vous recopiez un cours, notez cela, recopiez cela dans chaque cas. Comme ça, vous avez tout en face de vous. Et donc, si le coefficient A est nul, eh bien, en fait, on se rend compte que la première équation revient à cette égalité ici, revient au fait que B' vale moins 1 sur B. Et alors, si on remplace cette égalité, si on remplace B' par sa valeur et A par 0 dans la deuxième partie de l'équation, eh bien, on tombe sur A' égale 0. Donc, lorsque la partie réelle d'un nombre complexe est nulle, donc lorsqu'on veut considérer le nombre complexe de la forme BI, eh bien, on vient de démontrer qu'en fait, l'inverse de BI, c'est moins I sur B. Alors, remarquez que c'est quand même différent par rapport
à l'inverse dans les réels, parce que si on pensait comme dans les réels, on aurait simplement on aurait 1 sur BI. Alors ici, par contre, on a moins 1 sur B et on a le I aussi au numérateur. C'est quand même assez particulier. Donc on doit prendre l'opposé de l'inverse du coefficient B. Mais c'est pas grave, c'est un cas particulier. Nous, on travaillera toujours de façon générale. Mais c'est quand même intéressant de l'observer. Alors on va effectuer le cas général. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme affiché à l'écran, on va reprendre l'égalité 2 de tantôt, que je vous ai demandé de recopier, et on va effectuer les 2 opérations signalées à l'écran. Donc, lorsqu'on multiplie les 2 égalités par A, on obtient cette partie ici, cette égalité ici. Alors, remarquez de nouveau, comme dans la propriété de recherche de neutre, mais qu'on a A, B, B' et A, B, B' ici, là avec un signe moins, là avec un signe plus, on va les additionner. Ici, remarquons qu'on peut mettre A' en évidence. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on remarque qu'on a la parenthèse A carré plus B carré, et donc le coefficient A', donc la partie réelle du nombre complexe de l'inverse recherché, c'est A sur A carré plus B carré. Alors, remarquez que ce passage ici, cette opération peut être effectuée étant donné que mes coefficients A et B sont non nuls. Donc on va prendre A', on va remplacer A' par sa valeur dans cette partie-ci de l'équation. Et on va calculer B'. Donc, on va remplacer A' par A sur A carré plus B carré. Alors ici, ce qu'on fait avant, c'est qu'on va on veut isoler B', donc on fait passer ça dans le membre de droite et on divise par A. Mais A', je sais que c'est A sur A carré plus B carré fois B sur A. Et alors, je remarque que je peux simplifier les A. Et donc, le coefficient B' recherché, c'est moins B sur A carré plus B carré. Et donc, l'inverse d'un nombre complexe, de manière tout à fait générale, et qu'on va noter par Z moins 1, eh bien, sera calculable via la formule ici. Donc, on remarque bien la partie réelle et la partie moins B sur A carré plus B carré, qui représente ce qu'on vient de calculer. Et donc, ce sera ainsi qu'on va calculer, ce sera via cette formule qu'on va calculer, enfin, via cette formule, on va la modifier un tout petit peu, on va faire apparaître deux nouveaux mots de vocabulaire, mais c'est globalement ça qu'on va faire, qu'on va appliquer. Donc, on remarque que la formule de l'inverse a une structure particulière. Donc, on remarque ici qu'au numérateur, c'est comme si on avait le nombre complexe Z A plus BI au départ, mais sauf qu'on a remplacé le plus par un moins. Alors, deuxième chose, remarquez qu'au dénominateur, cette fois-ci, on a calculé A carré plus B carré. Alors, A carré plus B carré, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans beaucoup de théories, autres que les nombres complexes, et déjà depuis la 4e année. Alors, on va définir deux nouveaux mots de vocabulaire et on va transformer comment calculer Z1, Z-1. Et c'est grâce à cette formule-là, cette nouvelle formule, c'est ainsi qu'on calculera toujours l'inverse d'un nombre complexe. Donc voici les deux nouveaux mots de vocabulaire. C'est ce qu'on va appeler le module et le conjugué d'un nombre complexe. Donc si on prend un nombre complexe Z, A plus BI, son module, alors c'est une notation 2 barres droites comme la valeur absolue, ce sera donc la racine carrée de A carré plus B carré. Alors cette formule, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré ça de nombreuses fois, cette forme.
Si vous calculez par exemple la norme d'un vecteur, vous calculez Pythagore, vous résolvez une équation trigonométrique. Donc cette formule, cette écriture, on l'a déjà rencontrée de nombreuses fois. Alors le nombre complexe conjugué, eh bien c'est cette fameuse histoire de voilà, même nombre complexe, faut qu'on remplace le plus par un moins. Et alors ce mot de vocabulaire, il a du sens. Pensez au binôme conjugué. Lorsqu'on fait A moins B fois A plus B. Eh bien, A moins B et A plus B ils sont conjugués l'un envers l'autre. Eh bien, on généralise ça au nombre complexe. Et alors, on va donner une notation à ces conjugués. Chaque fois qu'on va écrire Z avec une barre sur le dessus, ça veut donc dire qu'on veut calculer le conjugué du nombre complexe. Et que donc, la seule chose à faire, eh bien, c'est de changer le plus en moins ou le moins en plus. Donc, de changer le signe de la partie imaginaire. Donc là, on a un plus, hop, on le transforme en moins. Et donc, je parlais de modifier la formule de l'inverse. Eh bien, si on reprend la formule qu'on avait trouvée dans le slide précédent, qui est affichée ici à l'écran, donc on remarque ici que le numérateur, c'est justement le conjugué du nombre complexe z de départ. Et remarquez que le dénominateur, c'est juste le carré du module. Et donc, lorsqu'on va vouloir calculer l'inverse d'un nombre complexe, eh bien, on fera le conjugué du nombre complexe divisé par son module au carré. Et ainsi, ça nous donne une belle petite formule. Et donc, pour calculer, ce sera cette formule-là qu'il faudra connaître sur le bout des doigts. Alors, on va donner un exemple avant de terminer. On va prendre moins 1 plus 2i. On veut calculer z-1. Donc, on va devoir calculer le conjugué de z divisé par le module au carré. Donc, le conjugué de z, c'est moins 1 moins 2i. On change uniquement le signe de la partie imaginaire. Et on va faire a carré, attention, on prend le signe avec, a carré plus b au carré. Donc, le coefficient b, faites bien attention, c'est uniquement le 2. Ce qui va nous donner le résultat affiché à l'écran. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment calculer l'inverse d'un nombre complexe, que vous avez compris ce que c'était le module d'un nombre complexe et le nombre conjugué d'un nombre complexe, et que vous avez compris via l'exemple comment appliquer la formule de l'inverse. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Partagez-la, likez-la, et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.